T'as envie. Il te va bien le manteau? T'es en apnée là ou... Je reconnais. Younes m'a dit de te mettre Donc je commence. C'est de la part de Younes. Et il a raison, Younes, parce qu'il sait très bien que je lui ai appris ce que c'était l'effet boomerang. C'est quand on a lancé quelque chose, généralement, ça revient. Donc, Je crois qu'il le sait. Hein. voilà. Donc, il prend des risques. Bon, plus sérieusement, Tanguy, on t'avait quitté, je me souviens, sur ce bord de terrain de Nice, tu avais un masque. Ouf. Ouais. Ouf, ouais. Très marqué. Ça a été très dur à digérer. À chaud, de toute manière, la défaite, elle fait toujours mal, et en particulier dans ces conditions-là où on a vraiment manqué d'engagement et je pense de respect vis-à-vis de l'opposition qu'on avait en face de nous. Et donc très décevant sur l'instant. Immédiatement, on a Mathis qui nous donne les matchs. On a réanalysé ça dans le bus. Voilà. Je pense qu'assez rapidement, néanmoins, je me suis dit c'est pas l'image de notre groupe. On va rester solidaire. On les a probablement mal préparés. Moi, en tous les cas, devant, je trouve qu'on a vraiment failli. Donc difficile dans l'instant, et puis après, c'est retrouver un peu les éléments clés. Voilà, il faut que ça passe. Après, on passe. Avec des explications, une bonne semaine. Ça va mieux. La chose, c'est compliqué, effectivement, avec une analyse. Quand on peut mettre le doigt sur ce qui a merdé, quoi. C'est plus facile à digérer, du moins c'est plus facile. Ça aide à comprendre, parce que quand on n'a pas trop les éléments sur le moment, on en perçoit dans l'instant. Et après on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour être aussi fébrile, et puis à ce moment-là on voit des choses, sur ce match on a vu des choses énormissimes, donc voilà, prendre un môle de 15 mètres, c'est de l'engagement, hein, ni plus ni moins. Chose qui n'avait pas été faite, chose qui avait été plutôt bien fait contre Massy. Et puis là, on s'est dit, non, il y a une problématique d'engagement. Et sans engagement, sur un terrain, on existe peu, voire pas. Et puis parfois, on touche le ridicule. Et à ce moment-là, c'est un sentiment que j'aime pas trop. Il y a presque c'est un sentiment un peu de honte sur le moment, en se disant c'est pas possible, comment ça peut arriver. Et puis derrière, notre travail, c'est quand même de trouver les clés. On peut perdre des matchs, mais pas forcément comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Mais en circonstances atténuantes, on a vu une belle équipe de Nice quand même. Ouais. Hein, ouais. Non, mais pour faire un mauvais match, il faut souvent une belle équipe en face. Hein, donc, non, ils méritent leur victoire. Ils ont été de loin très très engagés. Je crois qu'ils nous ont défiés là où ils avaient ciblé des points où on était peut-être un peu fragile, et ils ont tapé dessus comme il fallait. Et puis à ce moment-là, on a réellement rompu. Hein, donc, vous aviez fait le choix quand même de faire beaucoup de changements dans le 15 de départ, toute la colonne vertébrale. Avec le recul, vous vous dites que c'était un peu risqué, ou bon, ça n'a rien à voir? Je sais pas. Je crois que les joueurs sont mobilisés, l'ont tous été. Si on prend les exemples, je laisserai plus Vincent parler des trois quarts, mais on a Lucas qui a fait quand même tout le début de saison avec nous, et qui rentre dans la rotation très régulièrement. C'est un joueur qui est capable de tenir justement le poste et de bien le tenir. On connaît les qualités de François, donc effectivement François rentrait titulaire mais je trouve pas que ce soit tellement là qu'on ait failli. Il y avait des joueurs titulaires, ou de moins ceux qu'on considère, qui ont aussi été à côté de la plaque sur le match. Non, c'est vraiment un déplacement très singulier, hein, sur 3 jours, des conditions d'entraînement moyennes, un contexte qu'on connaît peu, où on a mis du temps à s'acclimater. Voilà, il n'y a pas d'excuse à trouver, parce que ça n'enlève en rien, et c'est ce qu'a dit Vincent, je le rejoins, l'idée de s'engager plus. Au moins ça n'a pas été fait, voilà, le curseur, on sait où est-ce qu'il se situe. Tanguy, conquête catastrophique, défense fébrile, c'était c'était aussi les 2 secteurs pointés par Vincent après la victoire contre Massy. Notamment en conquête, on trouvait qu'il y avait des progrès ces derniers temps. Comment tu expliques en fait ce petit creux à nouveau?
Non, sur Massy, j'ai vu du très bon et j'ai vu du moins bon. Donc, je trouvais que sur ce match-là, on a manqué de cohérence sur la durée du match. Néanmoins, la conquête défensive a été bonne et je pense que Massy a eu du mal à exister. Ça faisait partie des points clés des grosses équipes qu'on rencontre, donc à défendre fort sur ce secteur. Donc là-dessus, la conquête a été performante. Une mêlée qui a permis d'avoir les ballons, à défaut d'être hyper dominante, elle nous a permis d'exploiter les ballons. Et une touche, et c'est plutôt là que la problématique a été plus importante, une touche à courant alternatif. On a réussi à mettre un maul de quasiment 17 mètres. Mais à côté, on n'en construit pas un, on a du mal à se structurer, donc on manque de consistance sur la durée. Non, à Nice, c'est une défaillance sur tout le match. J'ai pas vu un bon lancement, c'est-à-dire qu'il y a quasiment rien eu. Donc c'est compliqué derrière de parler. Et même ce qui avait été travaillé n'a pas été observé. Donc nous, en tant qu'entraîneur, on peut se dire on les a mal préparés, il y a eu peu d'engagement. Mais derrière, et puis on voit pas ce qui a été préparé. Vous imaginez bien que quand on rentre faire le bilan de quelque chose qu'on n'a pas vu, ou ce qu'on a vu mais qui pose problème. Donc non. Après, on n'aura pas. Le projet, il est clair et l'objectif, il est posé. Il faut qu'on aille chercher des qualifications et une demi-finale le plus rapidement possible. On le fera pas sans une bonne conquête. Donc, et encore moins avec des avants qui, dans le jeu courant ou dans les secteurs de conquête, sont pas conquérants. Donc il faut que le curseur il change. À moi, à eux de s'engager, mais le joueur il est responsable. Encore une fois, à Massy, je les félicite de ce qu'ils ont fait dans l'engagement, au moins sur le secteur de la touche défensive, parce que je pense qu'on les a écœurés là-dessus et que toutes les équipes qu'on a rencontrées, que ce soit Albi ou Valence sur le secteur, c'est là qu'on a fait la différence. Je parle vraiment du secteur des avants. Là, il n'y a rien eu. Donc, ils sont responsables quand ça fonctionne bien. Je dis jamais c'est moi qui... le plan était super. Voilà des entraîneurs intelligents et performants. Quand ils font aussi de la bouillie de rugby et un manque d'engagement, je ne suis pas à la place des joueurs sur le terrain. On reste solidaire parce que je considère qu'on les a mal préparés. Ça n'enlève en rien le manque d'engagement qu'il y a eu et le curseur qu'on attend qui remonte. Une certaine euphorie s'était installée, une euphorie qui avait gagné bien évidemment nous-mêmes, Ouais. nous les journalistes, les spectateurs, les supporters, où il y avait quand même à la rencontre des joueurs des éléments de satisfaction, bravo, etc. etc. Est-ce que cette défaite ne va pas remettre un petit peu tout le monde les pieds sur terre? Bon, mais vous avez cette image à l'instant T. Nous, on se côtoie au quotidien et on a quand même des ressentis et on sentait un peu de fébrilité. Voilà. Donc nous, on est... Et puis là, je crois qu'un manager, un entraîneur est toujours un peu anxieux en réalité. Hein. Il se dit jamais on est sur une super dynamique, où il se dit faut surtout pas qu'elle s'arrête, ou il se dit il faut surtout en réenclencher une très rapidement. Ce qui nous amène jamais à vivre cet état de surconfiance. Avoir confiance en ce qu'on veut mettre en place, oui. La surconfiance, elle n'a jamais touché le staff ni les joueurs. Réenclencher très rapidement, c'est le mot d'ordre cette semaine. Ouais. Mais, et puis l'idée de s'engager très fort, voilà, de rétablir ce curseur-là. On peut faire des erreurs, mais tu l'as très bien dit Eric, hein, on peut faire des erreurs, mais pas avec un manque d'engagement aussi flagrant. En sachant que tu vas à Dijon, tu vas recevoir l'ICS, un derby, tu vas te déplacer 3 fois sur 5, si tu n'es pas au rendez-vous d'engagement sur ce bloc-là, tu passes à la trappe. Ouais, chaque match de toute manière, j'entendais Irakli avant, et va être important. L'objectif, il est fixé, d'être dans les 2 premières places, donc c'est un objectif ambitieux. Je crois qu'il faut aussi rappeler, et les joueurs l'ont dit, hein, ils ont été animés par un public nombreux à domicile, ce qui n'avait pas été fait depuis des mois et des mois au regard de la crise sanitaire. Et en fait, ce 16e homme, il est très important. Donc on sait qu'on va recevoir dans le cadre du derby. Je crois qu'il faut
aussi les remercier de la manière dont ils portent l'équipe dans les moments durs, mais aussi depuis les 8 derniers matchs où on a senti une montée en puissance. Je crois que c'est Didier qui disait il y a pas de grandes équipes sans un grand public. Donc derrière, il faut vraiment qu'on ait cette capacité à continuer à vivre avec eux cette communion nécessaire à ce que j'appelle la performance durable, mais elle ne sera que durable si on s'impose loin de nos bases. Et la première chose, c'est d'aller le faire à Dijon, avec tout le respect qu'on a pour cette équipe voilà, dont on connaît les qualités et on sait où on va. Qu'est-ce que tu attends de tes avants à Dijon ? J'attends qu'ils aient un engagement total et sans retenue. Déjà ça. La précision, généralement, elle va avec l'engagement. Parce que j'ai rarement vu, je crois que c'est Pirelli qui disait sans maîtrise, la puissance n'est rien. Comment ? Il jouait où, lui ? Je sais pas. Mais non, il y a vraiment cette idée d'engagement et après les choses elles se mettent en place. Être précis et puis ne pas être engagé, généralement match perdu. Parfois la précision elle vient en cours de match. L'idée c'est de faire un match plein. On a fait une bonne semaine d'entraînement, bien meilleur que ce qu'on a vécu avant Nice. Il faut le valider, mais de l'engagement. Et il y a des joueurs qui doivent aussi se rattraper de ce qui a été fait à Nice. Donc nous aussi. Oui, ça leur a été dit. On t'avait pas entendu juste avant le report, la première fois contre Dijon. Ça, Vincent nous avait un petit peu étonné en disant que c'était peut-être l'équipe la plus dure du bloc. Est-ce que tu partages son avis ? Quand on voit, ouais, c'est ça. Je vais pas m'attarder trop sur Dijon. C'est vrai ce qu'il avait dit était très complet. C'est une équipe qui est plutôt très dense devant, qui a perturbé quasiment toutes les équipes, qui n'est jamais très loin en fait de la gagne. Donc j'imagine la frustration. C'est certainement pas notre équipe qui va dire que la confiance ne se construit pas dans la victoire. Ça veut dire que eux, ça tourne un petit peu et puis à un moment donné il y a une désillusion et puis enchaîner les matchs est compliqué. Donc ils ont quand même fait tomber Valence à domicile. Quand on regarde le niveau d'intensité qu'ils ont mis contre Valence, on peut pas, et on sait très bien que jouer une grosse équipe, celles qui sont du haut de classement à domicile, c'est des événements. Donc évidemment ils vont le préparer comme tel et encore plus dans le cadre d'un maintien où chaque point va être important. Donc ils ne céderont, on le sait. On sait où on va. Donc c'est une équipe qui est dense, qui je trouvais est cohérente sur la mêlée, qui est plutôt conquérante en touche aussi, qui a ses ballons. Et donc cette défense, grosse défense, je trouve qu'elle alterne le très bon et le moins bon. Donc grosse défense, eux ils vont avoir envie d'être le plus étanche possible. À nous de trouver des brèches et de les mettre à la faute. Mais je le répète, ça ne se fera pas sans engagement. Le sérieux, il doit être total. C'est-à-dire que je crois qu'on s'est trompé sur Nice, sur l'avant et le pendant. L'avant, les choses, elles sont claires. On y va avec le plus de sérieux possible. Basculer vers la perf, c'est de dire qu'à un moment donné, c'est un instant où on a un voyage à faire. Sur ce voyage-là, il faut respecter les comportements qui vont nous permettre de monter en puissance sur les 2 jours. Le coup d'envoi est à 15h, donc l'idée n'est pas de jouer le match avant mais de se mettre dans les meilleures conditions pour y arriver. Le message a été clair par Vincent, Pierre, le président, et c'est dans cet état d'esprit qu'on se déplace là-bas. Vous savez que dimanche, vous allez avoir tout Cognac derrière vous, ça vous fait plaisir. Oui, avant d'avoir tout Cognac contre nous. Après, franchement, Dijon-Cognac, d'abord, c'est rappelé que Cognac allait faire le taf à Dijon. Donc là où ils avaient vécu avec un score, je ne sais pas s'il y avait un 43-42, ça avait été un score relativement large de souvenirs. Moi, je trouve que c'est 2 équipes qui ne lâchent strictement rien. Donc en fait, aller faire un gros match à Dijon, c'est bien préparer Cognac, mais step by step, pour reprendre les expressions des anglo-saxons. Bon, ceux qui me connaissent un peu au bord du terrain savent que je maîtrise pas très bien
l'anglais, hein, c'est pas ma qualité première, mais voilà, arriver à faire les choses pas à pas, et je pense que Dijon est, comme l'avait dit Vincent, un gros test. De toute manière, c'était un des matchs les plus difficiles. On est tellement passé à travers Nice qu'on n'a évidemment pas le choix d'aller faire une perf à Dijon. Vous auriez pu bénéficier de 3 semaines de vacances, écourtées par ce match en retard. Là, la semaine d'entraînement, elle a été reconditionnée, retravaillée à cause justement du fait que vous allez enchaîner 5 matchs, comme l'a dit Eric, et puis surtout, vous avez eu une semaine vraiment de vacances. Alors, on a une vraie chance, hein, c'est d'avoir Pierre qui calibre les périodes d'entraînement et en fonction du calendrier. Donc on a vraiment tout est calibré, hein. Je veux dire, entre les GPS, la data, la manière dont on a de les suivre, ils sont monitorés. Donc évidemment, il y a tout ce qui est lié au relationnel, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui nous permettent de gérer la charge. Et donc on s'adapte à ça. Et nous, dans ce qu'il a calibré, on met les contenus nécessaires. On sait qu'on va jouer dimanche et qu'on joue vendredi après. Ces semaines qui sont très courtes, il ne faut pas se planter. Donc là, c'était une semaine qui était très longue, dans laquelle on a pu rentrer du contenu, de l'approche analytique. Sur la semaine très courte qu'on va avoir jusqu'à Cognac, hop, il faut aller vite à l'essentiel. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se planter à Dijon. C'est-à-dire qu'il faut faire un gros match là-bas pour avoir des bases solides et basculer sur le match de Cognac. Et après, on va à Dax, qui est une équipe qui est en train de remonter la pente en étant allé faire un très gros résultat à Chambéry. C'est national et passionnante parce qu'elle est homogène. Donc j'en reviens à la même chose, mais le mot d'ordre sera engagement, mais engagement dans la durée. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire ça, ni pendant un match, ni pendant un bloc. Quitte à perdre, je crois que c'est Vincent qui avait dit, on sera battu par meilleur que nous, donc on sera, mais pas dans l'engagement. C'est-à-dire qu'on doit ou rivaliser, être supérieur. Si on est battu, c'est qu'ils ont été supérieurs dans le jeu, mais certainement pas dans l'engagement. Donc ça, c'est la culture qu'on doit vraiment ancrer jusqu'à cette fin de saison. Il avait dit, si on est mauvais, on prendra 30 points. Vous en avez pris 38. Ouais, ça, c'est ce que je t'ai répondu après. On a été très mauvais. Voilà, on a été très peu engagés. Donc, c'est sûr que Est-ce ça qu'on peut s'attendre à beaucoup de changements au niveau du pack? Oui, de la rotation, parce qu'il faut garder de l'émulation. Mais encore une fois, je félicite les joueurs de ce qu'ils ont fait en partie contre Massy. Je les félicite pas et on les félicite pas de ce qui a été fait à Nice. Mais on reste solidaire. Après, je crois à Massy, on a dit, nous, on n'a pas la culture du frigo ou de la tête qui tombe. Ils se sont plantés et on s'est plantés ensemble. Donc on va être solidaire là-dessus. C'est la philosophie de Vincent, du staff. Donc on est tous solidaires de ce qui a été fait. On s'est tous plantés. Donc il n'y aura pas de têtes qui vont tomber ou de frigo, voilà, certainement pas. L'image de la tête tombée n'est pas terrible, on est d'accord. Mais pas de frigo en tous les cas. Et puis derrière, des joueurs qui doivent se rattraper. Donc il faut aussi leur donner la possibilité de le faire. Et donc voilà, je vous ai dit, on les a pas reconnus. Donc autant leur donner la possibilité de montrer leur vrai visage. Vous en êtes au niveau de l'effectif justement? Je suis passé hier à l'entraînement, il y a Matt Vaille qui s'entraîne normalement. C'est ouais. Étape, ouais. Matt Vaille est en phase concrète de reprise, hein, donc il postule. Concrètement, l'infirmerie est en train de se revider de quelques pépins. On a Kems Raivono qui est revenu et donc qui est aussi lui un peu plus loin de la reprise, mais qui est là. Tous les joueurs sont là. On a Olé qui avait été absent pendant un temps, qui revient et qui avait fait lui pour le coup plutôt une bonne rentrée contre Nice, qui là va être remobilisé aussi. Donc on retrouve aussi, j'ai envie de dire, de l'équilibre dans l'effectif entre les joueurs leaders, ceux qui sont de combat, ceux qui sont aussi des leaders stratégiques. Donc on les a. Il manque que Kems et Marvin, du coup. Ouais, si je me trompe pas. Ouais. Jansse est en phase de reprise. Donc ouais, c'est ça. Il manque pas tellement de Michael, voilà, c'est ça. C'est le jour qui manque. C'était Michael. Michael Combira qui lui est en train de finir, mais qui se rapproche. Ouais, c'est ça. Mais c'est des délais de cicatrisation.
Donc lui, il est dans les délais et il revient, il continue de s'entraîner avec intensité. Donc voilà, je pense que pour Cognac, on devrait avoir récupéré 98% de l'effectif. Ouais, bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce serait de faire un bon match à Dijon. Après, l'effectif, on sait comment ça se passe. Plus il se remplit, plus il amène de l'émulation. Donc plus ça nous donne de chances de maintenir les bons résultats. Dernière question. Younes El Jaïd porte une casquette, c'est pour faire le cake ou c'est parce qu'il a plus de cheveux? Non, il y a deux raisons pour laquelle il la porte. C'est pour cacher toute la grande intelligence qu'il a en dessous. Donc ça, c'est le protéger. Et comment? T'as peur que ça s'échappe? Lui, c'est une croyance qu'il a, je ne sais pas pourquoi, donc il garde cette casquette assez régulièrement. Il met parfois des bonnets pour alterner. Et puis la deuxième raison, c'est qu'en fait, en réalité, il ne voit pas grand-chose. Et donc le fait de mettre une casquette l'amène à voir un peu plus loin que ce qu'il voit d'habitude. Donc, Sauf qu'il avait des fois l'envers. voilà. Ouais, mais ça l'emmène à mieux voir sa nuque. Regardez derrière lui. C'est les yeux qu'il a derrière la tête. Voilà. Merci à vous. Merci.